Bonjour tout le monde, tant qu'au moi, c'est Jeff. J'ai trouvé une recette merveilleuse qui est très facile à faire, prend pas beaucoup de temps non plus. Quand vous êtes une petite famille, vous êtes deux, c'est idéal et en plus moi je trouve ça super bon. C'est des petites pizzas maison, mais faites avec un air fryer, une friteuse à air. Je m'excuse, je me reprends toujours mes mots parce que je suis bilingue et des fois l'anglais prend le dessus un peu. Mais j'ai commencé à faire des petites pizzas à friteuse à l'air après une journée que. Parce que moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai déjà un four à pizza. Plus gros, mettre à l'extérieur, mettre sur une table. C'est un tuant de four conventionnel qu'on achète, qui est assez dispendieux. Je ne me trompe pas, j'avais payé à l'entour de 600$ pour. Puis un jour, tiens, on a essayé de faire mes petites pizzas directement dans la friteuse à air. La façon dont vous expliquer la façon que je le fais, c'est très simple. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire ça avec votre enfant, avec votre conjoint. Vous allez voir que c'est merveilleux. Le goût, c'est 100 fois meilleur qu'une pizza que vous commandez. Et prenez-moi sur parole, c'est délicieux. Nous, on est chanceux dans notre région. On peut acheter nos pâtes à pizza déjà faites, la grosseur d'une balle de tennis. C'est à une charcuterie ici en ville. Puis on paye 1,25$ de la boule déjà préparée. On trouve ça merveilleux. Ça économise du temps. Peut-être vous, dans votre région, vous en avez une charcuterie ou un endroit que vous pouvez avoir des pâtes à pizza déjà préparées. Nous, on les achète déjà congelées. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'en achète une vingtaine à la fois. Dans son sac d'origine, je la laisse à l'intérieur. Je la laisse à geler jusqu'à temps qu'elle devienne dure. Après, je l'enlève de son sac et j'en passe dans une. Comment tu appelles ça? Un Silvac qui enlève l'air au complet de la machine exprès pour sceller. Il se garde pendant des mois après ça. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer la démonstration comment je le fais puis le résultat que ça donne. Moi, ma friteuse, c'est un héritage. C'est une grosse friteuse. Moi, j'ai l'avantage d'aller jusqu'à 525. Ah, excusez, 515. La démarre. On va la laisser se préchauffer le temps qu'on prépare la première pizza. Avec une boule, moi, je peux faire deux petites pizzas qui donnent un entour de 4 à 6 pouces, tout dépendant comment grosse est la boule. Ça varie toujours, les boules de pizza, par rapport à l'endroit où ce qui est préparé. Je prends un papier sur un parchemin. Je fais juste mettre un peu de farine, juste pour pas que ça colle, puis ça te colle dans les mains. N'oubliez pas, on se lave toujours les mains avant de commencer. Je la roule, je suis sûr qu'elle est bien ronde. Je la divise en deux. On la coupe tranquillement. Et voilà. Je la roule en farine un peu pour enlever le collant, pour qu'elle puisse être plus facile à manœuvrer. J'y donne une forme ronde une deuxième fois. Là, j'en prépare une à la fois. Puis c'est simple, je fais comme une pâte à pizza. L'aplatir. Moi, je ne suis pas trop agile. J'ai de la misère avec ma coordination à cause de mon accident. Qu'est-ce que je fais? Je vais avec le pouce. Je pèse à partir du milieu, aller jusqu'à l'extérieur en tournant en rond. Aller jusqu'à temps qu'elle commence à prendre forme. On continue à l'étendre. Après qu'elle est rendue assez grande pour la mettre dans ta main, ce que je fais, c'est que je l'étire. Je mets les doigts au centre, par en dessous, et je peux juste m'en venir en l'étirant tranquillement. Je fais attention pour ne pas la percer. Je change toujours d'endroit. Je ne reste jamais au même endroit longtemps. Je l'étire, je l'étire. Quand je vois qu'elle commence à être fine, la pâte, là, j'arrête de l'étirer. Elle est rendue à son maximum. Je la réétends sur le parchemin, je l'étire un tout petit peu avec mes doigts. Je fais juste qu'elle prenne forme. Je vais aller chercher une cuillère. Je vais lui mettre une sauce à pizza. Moi, j'achète toujours le Gattuso, sauce à pizza.
super bonne. Donne un super bon goût après qu'elle est cuite. J'en mets une cuillerée pour bien la garnir. Ça, on prépare toujours les pizzas à la façon que vous autres, la façon que vous l'aimez. Vous mettez la sauce que vous voulez. Vous pouvez faire des essais. Si vous achetez plusieurs boules, vous êtes aventureux dans votre cuisson, vous mettez la sauce que vous voulez. Moi, j'aime bien la sauce, un peu de pepperoni. Déjà préacheté. Moi, je l'achète préacheté. Parce qu'elle est super bon, le pepperoni. Il est toujours frais. Je ne suis pas obligé d'aller l'acheter en rondin. Bon, une bonne couche de pepperoni. J'ai l'habitude que j'ajoute du bacon et je le mets dessus. Là, j'en avais pas déjà de préparer du bacon. Je vais juste m'en passer pour aujourd'hui. Moi, je mets pour le fromage, le fromage mozzarella pour pizza sans lactose. Je me suis habitué au sans lactose quand ma conjointe est intolérante au lactose. J'en mets une bonne poignée. Moi, j'adore le fromage. Essaie de garder ton fromage au centre. Il doit s'étendre avec la chaleur. J'essaie de prendre une spatule qui est mince et qui est assez large pour ramasser toute la pizza au complet. Si vous prenez une spatule que la pizza passe chaque côté, quand vous allez la mettre à l'intérieur de la friteuse, vous ne pourrez pas la décoller, la pizza va tout se déformer. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une belle grande spatule. Je mets un peu de farine sur la spatule pour empêcher la pizza de coller. Et voilà. Et après, j'attends que la friteuse soit prête. Aussitôt qu'elle est prête, je le mets à l'intérieur. Je vais vous mettre sur pause en attendant que la friteuse se prépare et je vais vous redémarrer aussitôt que la friteuse est prête. Bon. Elle vient m'indiquer qu'elle va bientôt être prête. La friteuse à l'air, moi j'ai trouvé ça simplifier beaucoup notre vie. Pour une personne de mon âge, ça ne me tente pas de lancer dans des gros repas, tout sortir. On l'a fait ce temps-là avec les enfants. Maintenant, on aime bien les repas rapides, mais qu'on fait à la maison. Essayer de manger le moins possible des cochonneries. Dans la friteuse, c'est merveilleux. On utilise notre four conventionnel, on utilise peut-être 10% du temps. Maintenant, tout se cuit dans la friteuse. Un autre menu que j'aime bien, c'est des tournes de dos de bœuf. Oh, c'est super bon. On met ça à l'intérieur à 380. J'ai un thermomètre digital que je mets dedans, fait sûr que la viande arrive à la température que nous autres, on l'aime la manger. On met ça, jamais qu'on a raté aucun tourne-dos, steak, chop de porc. C'est merveilleux. Le seul hic que j'ai toujours pas aimé, c'est les patates frites. J'ai trouvé que les patates frites avaient un goût pas huileux, il y avait un goût bizarre. J'ai jamais aimé les patates frites dans la friteuse. Et pourtant, ben les gens me disaient, c'est sont bonnes. J'ai essayé plusieurs sortes de patates frites qu'ici qu'on a au Québec. Puis il n'y en a pas une vraiment qui m'a satisfait en tant que telle. Peut-être c'est juste moi qui ai le goût dérangé, mais je m'en passe, je les cuis dans le four conventionnel. Ça prend une couple de secondes de plus. Ah, elle est prête. Là, j'ouvre le couvert et je ramasse ma pizza tranquillement. J'essaie de garder la pizza le plus possible sur le bout de la palette. Et quand elle dépasse un peu, je la maintiens. Qu'est-ce qui dépasse va s'asseoir à l'intérieur du four. C'est plus facile à la lâcher dans la friteuse. On essaie toujours de la lâcher d'un coup. Et voilà. Maintenant, on la laisse aller seulement pour 4 minutes. Pas 10, pas 15, pas 20 minutes. 4 minutes, ta pizza est prête. Donc, je vais attendre que le 4 minutes soit fait et je vous montre le résultat qu'il va y avoir quand je la sortirai. Juste un instant.
Bon, nous sommes rendus aux 4 minutes. On va aller la chercher. Et voilà la première pizza. Regardez. Super de belles petites pizzas. Très nourrissantes. On peut même jouer avec les formes de pizza. Je vais en faire une en forme de saucisson. On met un peu de sauce un peu partout. J'essaie de ne pas mettre de sauce sur les côtés pour être capable de le refermer sur lui-même. On met du pepperoni. Tout ça, c'est idéal. On peut profiter durant l'hiver des pizzas maison sans partir le barbecue, tout le tralala, courir dehors. Tout ça merveilleux. Tu sais, on s'assoit, moi et ma conjointe, on se fait 2 petites pizzas chaque, puis on se régale là-dessus. C'est merveilleux. On s'est commandé la semaine passée une pizza d'un restaurant. Vous pouvez la voir, si on avait perdu le goût, si les pizzas avaient changé, parce on trouve qu'avec le temps, on dirait que les compagnies, les vendeurs de pizzas, les pizzerias, on dirait que les goûts ont changé. C'est plus les mêmes belles pizzas épaisses qu'on avait dans le temps, par ici, dans notre région. Peut-être vous n'avez encore des très bonnes pizzerias dans votre coin, mais nous autres, c'est pas fameux. On en a commandé une, puis c'était pas bon. On l'a pas aimé, pas en tout. C'est rien comparé aux petites pizzas fait maison. Je vous le conseille de l'essayer. Vous avez une friteuse à l'air, mettez ça à 525, 4 minutes. La première pizza, quand vous la prenez, peut durer environ 4 minutes 20 secondes, 4 minutes 30. Donc, vérifiez-la, parce que ce pas toutes les friteuses qui fonctionnent exactement le même. La mienne, je la comprends, je sais qu'à 4 minutes 25, 4 minutes 20, 4 minutes 25, c'est le temps de la sortir, elle est cuite. Mais la deuxième pizza que je mets, elle, c'est 4 minutes pile. Je sors les pizzas, sont prêts, on les mange. C'est merveilleux. Celle-là, on va la faire en genre de saucisson. On va rabattre les côtés sur eux autres mêmes. On a mis du pepperoni, de la sauce, pepperoni, avec beaucoup de fromage. Je referme les extrémités. Je fais sûr que le fromage ne coule pas à l'extérieur durant la cuisson. Je reprends ma palette large. Comme j'ai dit, j'en pogne dans un sens que le seul rebord qui dépasse, c'est le bout avant. Parce que le bout avant, c'est lui qui m'a déposé dans la friteuse en premier. Et après, je peux juste tirer sa palette. Et il n'y a rien qui se défait. Et voilà. On continue. On ferme le couvercle. Et on roule pendant 4 minutes. Je vous remets sur pause et je vous montre le résultat dans 4 minutes exactement. Un instant. Bon, je suis de retour. Ça va faire 4 minutes dans seconde. Ça doit être prêt. Une autre 4 minutes et une deuxième de près. J'aurais pu faire une pizza comme j'ai fait pour la première. Mais comme je dis, juste pour vous montrer, vous pouvez prendre votre pâte et faire n'importe quelle forme avec. C'est toujours une pizza, c'est juste t'amuser à faire de... Ouh, c'est chaud, de faire de nouvelles affaires. Je vais la couper, vous le montrer. Ça fait un genre de saucisson pizza. Ma femme et les enfants adorent ça. On coupe ça un petit peu ici. Est-ce que ça vous donne un peu la faim? C'est super bon. Je ne goûterai pas comme ça tout de suite. Vous allez rire de moi parce que je vais me brûler les babines. Puis une autre raison pourquoi j'aime bien la friteuse, c'est que les repas qu'on prépare avec, c'est tellement simple à ramasser après. Il y a peu de choses. Tu sais, je mets ma vaisselle sale, je commence mon parchemin, roule ça, mets un papier plastique par-dessus comment j'appellerais ça? Par-dessus mon pepperoni, mon fromage, puis c'est fini. La friteuse, je vais la laver quand je vais faire la vaisselle, puis c'est fini. On s'assoit, on mange et on relaxe.
pas de stress dans 50 marmites puis toutes des assiettes partout, et des couteaux et des fourchettes. Non, une assiette chaque, merci, bonjour, on passe à autre chose. Je vais revenir avec vous au prochain repas que je vais faire avec la friteuse. Vous donner des bonnes recettes rapides pour vous qui vont vous faire relaxer un peu plus. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine.